Coucou tout le monde. Alors on va se faire une petite vidéo organisation de diamants. Donc je vais préparer la toile Lion Girl que j'ai reçue en partenariat avec One Day Saving. Donc je vais vous les présenter en unboxing. C'est cette toile là. Voilà. Bon là, il y a la lumière du soir, c'est pas évident. Voilà, c'est cette toile là en 40 par 50 diamants. Donc on va ranger tout ça ensemble. Donc j'ai choisi ces petites boîtes pour le rangement. Je mettrai du washi tape autour parce que j'ai un petit débord de colle. Donc pour rester dans le thème, j'ai choisi celui-ci. Et mes petites étiquettes. Voilà. Donc c'est parti. Alors on va déjà mettre les étiquettes sur les boîtes. Voilà, et je mettrai les numéros au fur et à mesure parce qu'il est possible que je sois obligée d'utiliser plusieurs boîtes parce que j'ai des sachets qui sont bien remplis. Donc le numéro 1, bah, c'est le numéro 1. Là, c'est bien, ça commence bien comme ça, impeccable. Voilà. Donc le 1. Je ne mets pas la référence DMC, c'est pas la peine. Donc le 2, ce sera bien le 2. Alors c'est une toile où on va rester vraiment sur les couleurs fauves. Hein. Je ne vais pas avoir beaucoup de changements de couleurs. J'ai hâte qu'elle soit faite pour voir le rendu. Alors le 3, c'est le 3. Pour l'instant ça se suit, c'est bien. Hop là. Et c'est bien ce qui me semblait. Pour certains, il va me falloir 2 compartiments. C'est pour ça que je n'avais pas mis à l'avance sur les boîtes. Voilà, donc là c'est 2 fois le 3. Alors, le 4. Normalement, jusqu'en chiffre, ça va à chaque fois. Hein. Oui, c'est ça. Ça suit comme c'est noté sur les paquets. Donc ça, c'est le 4. Oh, le 6, il va falloir au moins 2 boîtes. Ah, ça, je le mets direct. Je le vois quand le paquet fait un petit boudin comme ça, c'est qu'il est bien rempli. Il se pourrait, ça se trouve que même 2 compartiments ne suffisent pas. Si, quand même, ça ira. Hein?
C'est chaud patate, hein. C'est chaud, chaud patate. Voilà. Recette. En tout cas, les diamants sont de très très belles couleurs, hein. Ah ouais, bah, c'est pas étonnant. De toute façon, vu les couleurs, je vais avoir des grosses quantités. Ça, c'est pas étonnant. Donc là, ah, je vais pas avoir assez de mes boîtes. Qu'est-ce que je fais, moi? N'importe quoi. Le 8. Ça, à mon avis, ça va être pareil. Et oui. C'est pas pour grand chose, hein, mais je peux pas tasser comme ça, c'est pas possible. Parce que sinon, à l'ouverture, ça va être une catastrophe. Voilà. Alors cette toile, ben, je sais pas comment je vais la faire. Est-ce que je vais faire des sections ou est-ce que je vais y aller au feeling comme ça? Je sais pas. Aucune idée. J'y réfléchis pendant que je suis avec vous parce que j'en sais rien. J'ai des gros blocs sur la toile. Enfin, je sais pas si j'y vais en commençant comme ça. Je ne sais pas. Bon, on a fini avec les chiffres. Alors, après, ben, on va y aller dans l'ordre, ça va être le plus simple, hein. Donc, les 10, c'est le super signe chinois. Alors, ça fait une barre, une comme ça, et une avec un retour. D'ailleurs, ces petites étiquettes-là, ce sont mes dernières. Il va peut-être falloir que je m'en recommande. Ou alors, ça me coûterait peut-être moins cher de retourner chez Action pour acheter un stylo. Parce que mon machin là, que je me sers d'habitude, là qui s'efface, il est un peu sec. Ah, ça, il va en falloir deux. Ça, c'est le 11. Le 11, c'est un point. Alors j'aurais pu écrire au crayon de papier sur les boîtes. Je l'ai déjà fait. Sauf que à force de manipuler la boîte, et ben le crayon de papier finit par s'effacer. C'est pas cool. Donc tant pis, je suis pas écolo. Je devrais pourtant. Mais j'utilise des étiquettes. Tant pis. C'est dommage qu'ils aient mis des symboles parce que j'ai une boîte, elle est toute prête avec tous les chiffres et puis les lettres. Je pensais la réutiliser, mais non, c'est raté. Tant pis. Alors, le 11. Ah, il y avait deux sacs? Ou j'ai fait une boulette? Ah non, il y avait deux sacs. Ah oui, bah c'est pas étonnant. Bon, bah.
on va refaire un petit point. Wow, 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 chaud patate. Voilà. Oh bah, le 12, ça va être pareil. Alors, le 12, c'est quoi? C'est un triangle. Bon, je le mets d'office, hein, vu la taille du sac. Vous voyez, il est plein, plein. Hein. Ouais, il y aurait bien eu un troisième. Ou alors il va falloir que ça se tasse. Allez, tassez-vous. Pas cassez-vous, hein, tassez-vous. Ouais. Et bon. Ensuite, le 13. C'est le H. Oh, ça c'est pénible, ça suit pas ça. Le 13, c'est le H. 9. Le 14, c'est le K. Le 15, c'est un symbole. Donc, le 15, c'est le slash. Et le 15, il va sûrement me falloir 2 boîtes. Ouais. Je vais le mettre après, mais je pense... Ouais, tu auras besoin des 2 boîtes, c'est sûr. Alors, j'ai coupé avec le 13 et le 14 parce qu'en fait, je ne veux pas mélanger les pinceaux. J'aime bien que ce soit en ordre. Quand on fait le DP, après, c'est plus facile pour chercher. Je préfère avoir les petites boîtes rien qu'avec les symboles. Et puis, qui se suivent. Et puis après, celle avec les chiffres et celle avec les lettres. Quand vous cherchez sur la toile, c'est plus facile, vous faites au suivi, comme ça, terminé, on est tranquille. Et si je mélange tout, alors là, pouf, même pas la peine. Alors, le 16, une lettre, 17 aussi, 18, c'est le plus. Donc, hop, ça a bavé, non, c'est pas grave. Et là aussi, c'est le plus. Et je crois qu'on est bon pour les symboles. Non, il en reste un, c'est le 22. Ouais, c'est ça. Et puis lui, il devrait aller que dans un compartiment. Donc ça devrait être bon. Ouais, impec. Et donc le 22, c'est les guillemets. Bon, on a fait les chiffres, on a fait les symboles, et maintenant il va falloir faire les lettres. Sauf que il faut que je reprenne
Là, j'avais des étiquettes. C'était bien, c'était tout prêt. Mais je vais pas avoir tout sur le même. Je vais essayer de faire un truc, on verra bien. Alors, mettre ça à partir de là. Alors, A, B, C, D, E. Ah, ben il est là. E. Ah, génial. E, F, G, H. Oh, c'est cool ça. L, M, N. Oh, il n'y a pas le P. Alors, on va essayer de faire comme ça. J'espère que ça va bien vouloir recoller. Le O. Non, il n'y a pas le O. Qu'est-ce que je dis, moi? N'importe quoi. Bon, c'est pas grave. J'ai dit le N. J'ai pas de gros sachet là-dedans. Si, le numéro 13. Et le 13, c'est le H. Va peut-être falloir que je remette une étiquette pour le H. Ouais. Donc, N. P. Le R. Et normalement, il n'y en a pas d'autre. Ah si, le K. Le H, c'est le 13. Je vais essayer. Si j'ai pas besoin d'en mettre une étiquette, ça me permettra de mettre le K à côté. Mais je ne crois pas. Non. Ouais, faut que j'en mette une étiquette ici pour le H. H. Et j'ai dit que je sais plus. Alors on y va. H. Ah oui, le K. Voilà, le K. Oh. Un compartiment pour une lettre. Alors, H, K, P, N, F, G, E, R. Maître Capello, le compte est bon. Donc là, du coup, je vais garder cette boîte-là, parce que je vais en avoir... je vais en avoir besoin pour cela. Alors, c'est parti. Alors, le 16, c'est le P.
17, le N. Le K. Belle couleur. Le 23, c'est le R. Le 19, le F, le 20, le G, et bien entendu, le 21, c'est le E. Oh, 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 oh. Ah, ils sont vraiment trop petits ces contenants-là. Hein. Voilà. Donc, j'en ai fini avec ça. J'efface parce que j'avais marqué tigre dessus. Et là, ça n'a rien d'un tigre. Même si ça reste un fauve. Voilà. De toute façon, je n'ai pas besoin de marquer sur mes boîtes puisque je ne fais pas plusieurs projets en même temps. Donc voilà le panel de couleurs. Vous voyez, je vais toujours rester dans les couleurs de savane. Hein. Je reprends mon thème un petit peu savane quand même. Hein. Donc ça, c'est fait. On va faire un petit peu de bruit. Je range au fur et à mesure parce que sinon, si ça venait à coller sur la toile, ce serait la misère. Qu'est-ce que ce bazar? Oh, il y a des diamants qui sont restés là, tiens. J'ai mal vidé un sachet. C'est quelle couleur ça? C'est le 15. Le 15, c'est le slash. Ah, je les récupère quand même, hein, on ne sait jamais. Il ne manquera plus que... Voilà, hop. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 3. Mais ça pourrait être les 3 qui manquent. Voilà, pour ça, c'est OK. Je vais ranger mon reste d'étiquette. J'ai pas grand chose, hein, j'ai plus que ça. Voilà.
besoin du stylo. On garde le ciseau. Donc on va passer à la pose du washi tape. Je vais prendre ma petite Gorgeous Cover Minder pour tenir mon papier. Voilà. Alors, normalement, avec les 2 rouleaux, je devrais avoir assez. J'en ai un d'entamé et un entier. Mais normalement, ça devrait le faire. De toute façon, c'est vraiment juste pour protéger cette partie qui a de la colle qui a débordé, pour que ça reste propre. Parce que de toute façon, après, elle va encadrer pour être installée directement avec mes autres fours. J'ai cherché une toile avec un lion. J'en ai vu des belles, mais à chaque fois, je l'ai trouvée trop petite. Je trouvais ça vraiment dommage. Celle-là est pas très grande non plus, hein, c'est une 40 par 50, mais celle que je voyais, c'était des 30 par 40. Et j'avais pas le layout, hein, mais j'avais vraiment l'impression que le lion allait être complètement flou. Donc j'ai jamais acheté, et pourtant j'en ai vu des beaux. Mais non. Et puis je suis tombée sur celle-là. Et là je me suis dit oui, ça devrait aller. Ah bah, vous voyez, je suis au bout du rouleau avec celui-là. Bon. Celui-ci est tout neuf, je devrais pouvoir faire le tour. Et tu veux mon toutoune? Tu viens? Viens? Ah. Voilà, monsieur Mao. Voilà. Vidéo animalière. Hein? Comment on peut faire? Voilà. Pour moi déjà, ces 2 côtés-là sont protégés. Normalement, je devrais pouvoir faire le tour. J'espère. Sinon, j'en prendrai un autre, mais bon. Ça aurait été sympa que ça reste identique. Ah mon bébé chat. La maman va faire un gros chat. Les lions, c'est les gros chats. Voilà, impeccable.
Super, j'ai réussi à faire le tour. Sur ce washi-là, il ne doit pas rester grand-chose. Hein. Oh non, je sais même pas si... je sais même pas si ça vaut le coup de le garder, mais bon. On va le mettre là. Voilà. Eh bien, écoutez, la petite toile, elle est prête. Elle roulotte encore un petit peu en haut. Pourtant, je l'ai laissé toute l'après-midi dans le porte-vue. Bien écrasé par le poids des autres toiles. Ouais, bon, ça change pas grand-chose. Bon, bah voilà. Ma bellotte, elle est prête. Voilà. Donc moi, je vais la commencer sur l'envers. Comme ça. Et ben on va tester ça tout de suite. On va poser quelques diamants ensemble. Je vais prendre celui-là. Je vais pas en faire. Je vais peut-être pas en faire beaucoup ce soir. Ouais, c'est bon. On va commencer par les petits points. Ben moi, je suis droitière. Donc, je commence à droite. C'est pas parce que je suis droitière qu'il faut absolument que je commence à droite. Je commence à droite parce que quand je pose, évidemment, je vais vers ma droite. Et bien souvent, j'ai remarqué que si je commençais à gauche, en fait, comme j'avance comme ça, ma main se colle à la toile. Donc, je commence directement par le côté droit de ma toile et en fait, je marche à l'envers. Je remonte. Ça m'évite d'avoir les doigts qui collent sur ma toile. Bon, pour l'instant, je n'ai pas besoin de la tablette. Les dessins sont très nets. Ah, les diamants sont très beaux. Hein. Ils brillent super bien. Ouais, de la bonne qualité. Allez, on est parti. Il y a quelque chose que j'aimerais bien tester, que j'ai vu dans une vidéo de je sais plus qui, comme d'habitude. Moi, la mémoire des noms, c'est une catastrophe. L'utilisation des petites réglettes. Je sais pas si c'est bien, mais la personne qui l'a utilisé, franchement, le résultat, tip top. Hein. Je pense que ça pourrait être super utile, ça.
faudrait que j'essaie de m'en trouver une. Bien pratique sur des zones où vous avez le même symbole. Bon, si vous avez plusieurs symboles différents, c'est pas gênant non plus, mais enfin, de ce que j'ai pu voir dans la vidéo. Mais apparemment, la personne disait que waouh, elle était vraiment très surprise parce que le résultat final était magnifique. Hein. Les diamants étaient posés super droit. Bien que je trouve que je me débrouille pas trop mal pour ça, que ce soit aussi bien en diamant carré ou en diamant rond. Mais ouais, c'est un petit article que j'aimerais bien essayer. Je vais voir ça. Je pense pas que ça doit coûter bien cher, mais bon. Ou à moins que j'arrive à me le trouver avec un de mes partenariats, je sais pas, je vais voir. Je vais voir ça. Parce que si j'arrive à... Si je peux refaire un partenariat, j'aimerais bien ne pas prendre de diamond painting, que ce soit en objet ou en toile, parce que je commence à en avoir beaucoup quand même. Et j'aimerais bien essayer d'avoir une boîte. Ça, ce serait mon kiff. D'avoir une de ces jolies boîtes. Pour pouvoir mettre plusieurs couleurs. Parce que bon, bah là, vous voyez, pour faire cette broderie-là, bah, j'ai pas beaucoup, j'ai que 23 couleurs. Mais comme il y a des grosses quantités sur certains sachets, bah, je suis obligée d'utiliser plusieurs petits compartiments pour une seule couleur. Et au lieu d'avoir une seule boîte pour faire ma toile, je me retrouve avec 2 boîtes. Alors que dans ces boîtes-là, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vous explique, c'est des valises transparentes, assez plates, mais très grandes. Et en fait, vous avez plusieurs lignes de petits compartiments. Après, ces compartiments un petit peu plus grands, encore un petit peu plus grands, puis après des gros. Et je crois de ce que j'ai pu entendre, je crois que dans les premiers compartiments, on peut mettre 200 ou 400 diamants dedans. Donc l'équivalent de 2 petits sachets. Et dans les gros, je crois qu'on peut aller jusqu'à 1000, carrément les gros sachets de diamants. Ça, c'est pour un coup comme ça, voilà, ça ce serait pratique. Et moi, ça, je n'ai pas. Et bon, les boîtes, elles sont à plus de 20 € quand même. Hein, donc, bon, ça va que je fais pas plusieurs projets en même temps, donc j'ai pas besoin d'avoir 50 boîtes, mais... ouais. Peut-être qu'au lieu de reprendre des articles de diamond painting, je me pencherai plutôt sur les accessoires. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais je pose de la couleur caramel. Très très beau. Bon, comme vous avez pu le voir dans un de mes shorts, ma chienne Luna a chopé la pyroplasmose, maladie due à une piqûre de tique. Il est presque 22 h. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller mieux. D'après la prise de sang du vétérinaire, c'était juste au début. Donc, normalement, il n'y a pas trop de risques. On va surveiller quand même.
Mais ouais, je vous prévenais dans le short de faire gaffe, parce que il nous a dit que c'était pas le premier chien à être venu avec un tic, parce qu'en plus le tic on l'a vu chez le vétérinaire, parce qu'on comprenait pas du tout ce qu'elle avait. En fait, à la base on l'a pas emmené pour ça, on l'a emmené parce qu'on l'a trouvé super fatiguée et complètement mollassonne, et je lui ai pris la température rectale et elle était à 40. Donc là j'ai dit il y a quelque chose qui va pas quand même, c'est pas normal. Et le vétérinaire a pas traîné, hein. Elle a pas de perte d'appétit, elle boit pas plus que ça, comme d'habitude, sauf que voilà, une grosse fatigue et une montée de fièvre. Et en fait, le vétérinaire tout de suite a pensé à ça, la piqûre de tic. Donc le tic provoque la maladie de la pyroplasmose qui, si elle n'est pas prise à temps, est mortelle chez le chien. Donc du coup, on a eu de la chance parce que on s'en est rendu compte assez rapidement. Voilà, et pour l'instant, il y a eu prise de sang pour savoir à quel taux elle était, 4 injections de produits, je me demandais pas ce que c'était, mais bon. Et puis, on a une piqûre à lui faire lundi, une sous-cutanée, donc bon, entre guillemets, je suis ambulancière, hein, donc je connais un petit peu le monde médical, donc la piqûre c'est moi qui va lui faire. Et puis samedi prochain, une petite visite de contrôle pour voir si tout va bien, si la maladie a disparu ou pas. Donc je vous ai fait ça parce que bon, on est quand même nombreux à avoir des animaux et c'est pas du tout la période, donc faites super gaffe. Voilà, c'était le petit aparté dans ma vidéo. Alors, est-ce que vous voyez bien? Là, vous voyez bien ce que je fais, mais est-ce que vous voyez bien la pause? Ça, c'est autre chose. Je vais vous faire voyager un petit peu. Hop. J'ai essayé de vous mettre un peu plus en gros plan comme ça. Pas évident. Vous voyez? Rien qu'à les bouger comme ça, déjà, ils brillent. Vous voyez? Ils sont beaux, hein. Ouais, je suis contente. Ils sont super beaux. Donc cette petite toile, qui fait quand même 40 par 50, donc vient de chez OND Sévigne. Donc je vous remettrai toutes les infos, tous les renseignements en barre de la description, le lien pour aller sur le site, le lien pour accéder directement à cette magnifique toile, et toujours le code promo de 10% pour vous. Moi je ne touche rien là-dessus. Voilà, c'est du total volontariat, bénévolat, comme vous voulez, je sais pas, m'en fiche, mais je ne touche rien. Moi c'est juste le plaisir de faire du diamond painting et de le partager avec vous. D'ailleurs, j'ai vu qu'on arrive aux 500 abonnés. Bientôt le petit concours. Je vous ai préparé quelques petites choses. Hop. On a vachement grimpé là en quelques jours. Je suis super contente. Il faut que ça continue comme ça. Après, je pourrais vous dire que ouais, d'avoir plein d'abonnés,
bah, c'est super bien pour moi parce que je gagne de l'argent et tout avec le nombre de vues. Mais non, pas du tout. Moi, ma chaîne YouTube ne me rapporte absolument rien. Je n'ai fait aucun partenariat, aucune démarche, rien du tout pour gagner de l'argent avec YouTube. Hein. Je fais pas ça du tout pour ça. J'aurais pu, mais non. J'ai pas envie. J'ai pas envie de me faire une prise de tête avec ça. J'ai envie que ça reste un loisir, un passe-temps. Et j'ai envie juste de continuer à partager avec vous. Parce qu'il y a des fois, on se marre super bien. C'est cool. Voilà. Donc ce petit coin est fait. Je suis à l'envers là. C'est quoi ça? Ça c'est du 3. J'aurais bien aimé en faire mon métier youtubeuse. Mais bon, mamma mia. Quand je vois certaines des youtubeurs ou des youtubeuses là, ce qu'ils font avec leurs vidéos, un petit générique de début de vidéo, avec une petite musique, des petits logos. Moi tout ça je sais pas faire. Je sais pas faire du tout, du tout. Donc moi je fais une vidéo, boum, direct, c'est moi que vous avez en live. Alors, non, je sais pas faire ça. Je voudrais essayer de faire, peut-être de faire des vlogs. J'ai trouvé une application. Je vais peut-être m'y pencher sérieusement. C'est vrai que les vlogs, c'est pas mal, ça permet de se libérer du temps. Quoique du temps, pour l'instant, j'en ai. Mais, ouais, ça permet de se libérer du temps pour autre chose. Je trouve ça sympa, le fait de faire plusieurs petites choses. C'est vrai que le vlog vous permet de... je sais pas, moi, le lundi, voilà, on fait une petite préparation de toile. Le mardi, on repart sur une broderie point de croix. Mercredi, on se fait un peu de coloriage. Voilà, ça permet, c'est vrai, de varier les activités sans avoir non plus besoin d'y passer autant de temps que quand on fait une vidéo normale, on va dire. Mais ouais, ça permet d'y passer moins de temps, mais de faire voir beaucoup plus de trucs en une seule fois. Mais pour faire ça, voilà, il faut pouvoir faire plusieurs petites vidéos et puis ensuite faire l'assemblage de toutes ces vidéos. Et moi, pour l'instant, je sais pas faire. Je suis de l'ancienne génération, moi. Alors, vous me direz que il y en a certainement qui sont plus âgés que moi et qui savent le faire. Mais moi, l'informatique, c'est moyen. Donc oui, j'ai trouvé une application. Je vais essayer de me mettre le nez là-dedans, faire des essais. Et puis on verra bien. Si j'arrive à me débrouiller, je vous ferai peut-être un premier vlog. On verra bien. Ce sera la surprise. Mais ça pourrait être cool. Voilà. On va finir cette petite ligne. Et on va arrêter là. J'ai les yeux encore couillous, donc pas la peine. Écoutez, pour l'instant,
La qualité est au rendez-vous, comme d'habitude. Voilà. Regardez comment les diamants, ils brillent. Ça... Oups là. Vous avez vu comment ça brille bien? Ils sont super beaux. La pose, elle est magique. C'est impeccable. Je suis super contente. Voilà. Et ben écoutez, c'était une petite vidéo qui a duré presque 1 heure quand même. Hein. Et puis, j'espère que cette petite présentation de préparation de rangement pour les diamants et ce début de toile vous aura plu. Et puis, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis bonne soirée, à bientôt, bye bye.